Maintenant, je vais vous présenter comment installer le squeezeboard sur la poussette. Dans une première partie, on va d'abord accrocher les accroches qui se mettent sur la poussette qui permettent après de clipser et déclipser le board de la poussette quand on a besoin d'utiliser la poussette sans le board ou quand on veut la plier par exemple. Pour ça, il y a les deux accroches, les éléments qui permettent de s'accrocher autour de la barre, les vis et ces deux petits morceaux qui sont accrochés à la notice. Alors, il faut prendre ce morceau avec la flèche vers le bas qui sera vers l'extérieur de la poussette. On voit la flèche vers le bas, elle est de ce côté-là. Il faut prendre cette partie-là et passer entre la petite barre qui est derrière et la grosse barre de l'axe. Et bien sûr, bien aligner les dents. Cette partie-là, donc avec la flèche qui vient, qu'on voit d'ici. Et maintenant, cette partie-là, avec le R qui sera côté gauche. Ici, sachant que la tâche, il faut la mettre à peu près à 3 cm de la fin. De toute façon, là, on va serrer, mais pas serrer à fond, parce qu'on ajustera à la fin quand on met le bord. Idem pour le côté droit, côté frein, où là on va chercher la pièce qui a le L dessus. On va prendre l'attache avec les dents, le glisser entre la petite barre et la grosse barre de l'axe. Bien mettre les bonnes dents les unes en face des autres. Mettre la flèche qui est sur la pièce de ce côté-là. Et après cette pièce, bien sûr, ça c'est les accroches, donc ça il faut que ce soit vers l'extérieur dans ce sens-là. Et encore une fois ici, l'ajuster à 3 cm. Deuxième partie, on va préparer le board. On a 3 roues qui sont identiques. Donc on en prend 2. On a 3 rondelles, une par roue, 3 grosses rondelles, une par roue et 2 petites rondelles, une par accroche. Donc, les grosses rondelles, on les met sur les 3 accroches en plastique. Et là, il suffit de clipser la roue avec un peu de force, comme ça. Maintenant, ici, on va décrocher ces vis. On va préparer les accroches, les bras qui vont aller s'accrocher à la poussette. Ici, il faut dévisser ça pour pouvoir le tourner. Donc ici, il y a des crans qui s'ajustent comme ça. Il faut en fait faire en sorte que le bras
le range dans un cran pile dans l'axe et après en fait qu'on le décale de 1 vers l'intérieur. Après on met la petite rondelle et on revisse. Idem pour ici, on voit qu'il y a les crans et dents qui sont à l'intérieur du rond et autour d'ici. Il faut le mettre pile en face dans l'axe qu'on voit ici. Et puis après le décaler de 1 vers l'intérieur. Là, je suis dans l'axe et là, je décale d'un cran vers l'intérieur. N'hésitez pas à serrer jusqu'au bout, même s'il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de force, vous verrez au bout d'un moment, on sent qu'on est au bout. Maintenant qu'on a le board, on va venir le clipser ici dans les accroches. Alors il faut soulever, et vous verrez il y a une petite flèche qui vers le haut, il faut soulever et rentrer dedans. Et maintenant si on est bien en face, on est à peu près à 3 cm de chaque côté, on peut ajuster, resserrer, ajuster et resserrer les accroches qu'on avait mis dans la première partie pour que ça ne bouge pas. Dernière partie, vous pouvez ajuster la distance entre le board et la poussette. Idéalement, n'hésitez pas à le mettre le plus reculé possible. Et maintenant, il faut que les 3 roues touchent le sol. Donc pour ça, c'est ici au niveau de cet angle-là, on va ajuster l'angle. Voilà, donc ici, on voit qu'il est bien stable sur les 3 roues. Il y a des petites suspensions qui permettent d'amortir un peu les aspérités de la route. Et on a une poussette avec un board. Comme on voit ici, le board il est vraiment derrière la poussette qui là est en position allongée. Donc on peut avoir un bébé et même une nacelle et un autre enfant derrière. Et que ce soit confortable pour l'enfant donc qui a plus de 24 mois et moins de 20 kg. Et puis après, donc entre ici et ici, on a environ 75 cm. Et puis après, l'astuce qui est notre dernière nouveauté, c'est cette extension de poignet qu'on va venir clipser ici. Ce qui permet non seulement d'avoir un peu plus de hauteur par rapport au guidon pour la tête de l'enfant, et en plus de ça, ce qui nous permet à nous d'être plus en arrière par rapport à la poussette, d'avoir plus d'espace entre la poussette et nous pour l'enfant, et de toujours pouvoir très bien manier la poussette parce qu'avec cette poignée extension, on peut manier la poussette très confortablement d'une seule main. Et bien sûr, quand on n'a plus besoin du squeezeboard, on peut la déclipser pour plier la poussette en toute simplicité. Et les accroches ne gênent aucunement le pliage. Merci.